Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous apprendre comment utiliser l'USB Loader sur une Wii avec l'Homebrew Channel déjà installé. Donc pour ça, il vous faudra Sci-Fi version 5 mode Math Online, donc le lien il est dans la description. Il vous faudra aussi une carte SD pour l'installer avec l'Homebrew Channel. Il vous faudra un disque dur ou une clé USB partitionnée en NTFS. Et voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, on télécharge Sci-Fi version 5 mode Math Online. On le met dans la carte SD. Donc là, je viens de mettre ma carte SD. Donc moi, il est là. On le décompresse dans la carte SD. Donc SD card. OK. Voilà. Donc là, dans la carte SD, à la racine de la carte SD, on obtient un dossier apps et un dossier qui s'appelle Sci-Fi. Donc là, c'est bon. Donc, on retire la carte SD, hein, c'est bon. Hop. Donc la carte SD, après, il faut aller la mettre dans la Wii. Hop. Donc là, je la mets dans ma Wii. On allume la Wii. Hop. On lance Homebrew Channel. Donc moi, l'USB Loader, il est déjà installé parce que j'ai déjà fait. Mais s'il n'est pas installé, c'est normal, hein. Ça marche quand même. Donc on lance Homebrew Channel. On lance Sci-Fi mode Math 22. Hop. On le charge. Donc là, on est arrivé sur une page. On fait hack en mode complet à USB Loader GX. Donc ici, hein, voilà. On appuie sur A. Et là, ça va se lancer tout seul, hein. Donc, Sci-Fi va automatiquement télécharger l'USB Loader, tous les iOS et tout. Enfin, tout ce que vous aurez besoin pour l'USB Loader. Donc là, on attend. Bon, c'est un peu long, donc j'ai coupé la vidéo pendant ce temps-là. Donc voilà, à peu près au bout d'environ 5 minutes, pas plus, ils vous diront d'appuyer sur A pour continuer. Donc vous allez appuyer sur A, vous allez retourner au menu principal du site. Donc une fois que c'est fait, on peut quitter Sci-Fi, sortir, et on démarre l'USB Loader GX. Il vient d'apparaître sur votre carte SD. Mais aussi là, en faisant le hack avec Sci-Fi, l'USB Loader GX, il est aussi apparu sur votre bureau Wii, je crois. Moi, ça s'appelle le bureau Wii. Donc, ce sera plus rapide à lancer comme ça, hein. Donc là, je suis sur le USB Loader GX. J'ai branché mon disque dur dans ma Wii, hein. Et donc là, je vais insérer un jeu. Ici, Mario Kart. Hop. Donc là, il a détecté. On fait installer. OK. Donc là, ça charge. Ça n'est pas longtemps. On fait OK. OK. Et donc là, voilà. Il faut attendre. Bon, il dit fini dans 30 minutes là. Mais on n'entend pas si longtemps que ça. Hein. On entend beaucoup moins même. Donc je vais faire une pause. Et je vous retrouve après. Hein. Donc voilà, là, l'installation elle est terminée. Donc quand l'installation sera terminée, vous cliquerez sur OK, comme je l'ai déjà fait. Donc là, Mario Kart Wii, pour moi, il est déjà dans mon disque dur.
Donc maintenant, je pourrais jouer à Mario Kart Wii sans le CD. Donc par exemple, là, je vais l'enlever. Hop, je le prends, je l'enlève. Donc là, Mario Kart Wii, il est plus dans la Wii. Donc on peut quand même le lancer. USB loader. Ouais, ça peut bugger. Hop. On fait démarrer. Donc là, le CD, il n'est pas dans la Wii, hein, et pourtant ça marche quand même. Donc ça marche. Hein. Bon, je n'ai pas le temps de jouer parce que voilà, mais ça marche. Donc là, maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon disque dur maintenant, parce que ça n'a pas mis Mario Kart Wii au format ISO, ça l'a mis au format WBFS. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc le disque dur, je le branche dans mon ordinateur. Donc là, à la racine du disque dur, on a un fichier WBFS. On peut l'ouvrir. Dedans, vous aurez tous vos jeux. Donc moi, pour l'instant, j'ai que mon carte Wii. On peut l'ouvrir. On aura ça. Le jeu .wbfs. Donc, ce qui est marqué devant le jeu, c'est le code du jeu, en fait. Euh, ça dépend pour chaque jeu et pour chaque région du jeu. S'il est en PAL, en japonais, en américain. Donc voilà. Mais si par exemple si vous avez déjà dumpé votre jeu, mais vous l'avez eu en format ISO, donc et pas en WBFS, vous inquiétez pas, vous pourrez quand même y jouer. Il faudra juste le convertir. Donc pour le convertir, il faudra télécharger Wii Backup Manager. Donc moi je l'ai déjà, donc je le lance. Hop. Ok. Donc ça s'appelle Wii Backup Manager, hein, c'est gratuit bien évidemment. Pour ça, vous faites Add ici, vous faites Add File, et là vous allez chercher votre fichier .iso que vous avez déjà. Et ça, c'est uniquement si vous avez un fichier .iso. Donc moi, il est là. C'est New Super Mario Bros. Je l'ai dumpé avec un autre logiciel. Donc, je l'ai eu en .iso. Donc je l'ouvre. Donc là, j'ai le code du jeu. Hein. Hop, on le coche. New Super Mario Bros. On fait transfert. WBS file. Et là, on sélectionne la racine du disque dur. Donc alors, ordinateur, disque dur. Voilà. On fait OK. Donc là, ça va être extrait à la racine du disque dur. Hop. Donc là, ça l'extrait à la racine. Ça l'extrait, ça le convertit plutôt. Voilà. Donc là, il est dans mon disque dur. On l'ouvre. J'ouvre le disque dur. Il est là. Et là, donc, j'aurai New Super Mario Bros. Wii. Donc, je le déplace dans le dossier WBFS. Donc là, j'ai Mario Kart Wii que j'ai dumpé. Et New Super Mario Bros. Wii que j'ai converti. Hein. Hop, je l'ouvre et j'ai toujours le truc .wbfs. Donc, je ferme. Et pour vous montrer que ça marche, hop, je branche mon disque dur dans ma Wii. Et quand vous branchez votre disque dur dans votre Wii, il faut faire attention. Si votre Wii elle est couchée comme la mienne, il faudra prendre, il y a deux ports. Il faudra prendre le port du bas. Donc là, bon, avec la lumière et la qualité, on voit pas très bien, mais c'est le port qui est tout en bas. Donc voilà, on allume la Wii. Donc là, dans la Wii, il n'y a aucun jeu. Et pourtant, tout à l'heure, je vous ai montré que je pouvais jouer à Mario Kart. Maintenant, d'un fichier .iso, je pourrais même jouer à New Super Mario Bros.
Donc voilà, il est là, New Super Mario Bros. Ah, il y a aussi un truc pour que ce soit un peu plus joli. Vous pouvez appuyer sur la touche 1 de votre télécommande Wii. Vous cliquez, vous cochez jaquette 3D, comme ça. Vous faites OK. Fichier quand vous faites oui. Et il va télécharger les jaquettes. Donc comme ça, c'est uniquement visuel, mais c'est mieux. Attends. Ah voilà. Donc là, on peut voir les jaquettes. Donc visuellement, moi, je trouve que c'est mieux. Mais avant de lancer New Super Mario Bros. Wii, parce que c'est un jeu assez spécial, New Super Mario Bros. Wii ne se lit pas si on ne fixe pas l'erreur 002. Donc vous faites l'engrenage en bas, paramètres du loader, et vous cherchez correctif erreur 002, et vous faites oui. Donc là, vous faites retour. Ça, si je l'avais pas fait, pour certains jeux, ça ne marcherait pas, comme New Super Mario Bros. Mais là, vu que je l'ai fait, ça va marcher. Démarrer. Hop, ça marche pas. Là non plus, j'ai pas joué parce que j'ai pas le temps. Oui, voilà. Donc ça marche. Hein. Donc c'est fini pour ce tuto. Et au revoir.